Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois dans l'eau français tout simplement. Aujourd'hui, nous allons voir trois figures du style, donc l'énumération, la gradation et l'hyperbole. D'accord, nous allons voir la définition, un exemple et les faits recherchés par ces figures du style. D'accord, donc commençons par le premier exemple. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent. D'accord? Donc nous sommes au chapitre 11. Et vous savez ce qui se passe dans le chapitre 11. Donc le narrateur, le condamné, décrit donc, le cachot, bien les murs, le cachot où il se trouve. D'accord? Donc le il, donc il ici, il le pluriel, donc renvoie au mur. D'accord? Les murs du cachot, ou bien de la cellule. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, on a énoncé, d'accord? On a énoncé qu'est-ce qui se trouve sur les murs de ce cachot. Donc, il y a quoi? Il y a l'écriture, dessins, figures bizarres, noms qui se mêlent. Donc, ici, nous avons bien sûr la figure de style, c'est simple, donc c'est l'énumération. D'accord? Donc, l'énumération, c'est quoi? C'est énoncer une à une les parties d'un ensemble. D'accord? Les parties d'un ensemble. Et bien sûr, l'effet recherché, c'est la description. Donc ici, on décrit qu'est-ce qui se trouve sur les murs. D'accord? J'espère que cette figure de style est claire. Passons maintenant au deuxième exemple. D'accord? Et c'est tiré du chapitre premier. Donc, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Donc, bien sûr, ici, la figure de style, c'est tout simplement, c'est quoi? C'est la gradation. Donc, la gradation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait succéder, d'accord, plusieurs termes d'une intensité croissante, ascendante, ou bien décroissante, descendante, et parfois on dit même régressive, d'accord? Donc, regardez ici, donc, nous avons pensé, et il y a quelque chose de plus fort que la pensée, c'est la conviction. Conviction, ça vient du verbe convaincre. D'accord? Et nous avons, à la fin, nous avons une certitude. D'accord? La certitude, c'est quoi? Ça y est, c'est une idée invincible. Ça y est, donc, c'est sûr à 100%. Ce n'est plus une pensée, ce n'est plus une conviction, mais c'est une certitude, 100%. D'accord? Donc, c'est ça, donc, donc, la gradation, donc, on fait succéder plusieurs termes d'une intensité soit croissante, soit décroissante. D'accord? Et bien sûr, donc, l'effet recherché, bien sûr, c'est la dramatisation. Donc ici, le narrateur, le condamné, dramatise la situation où il se trouve. D'accord? Donc, il dramatise ses souffrances avec cette idée qui est bien sûr donc qu'il va être exécuté, qu'il va mourir, d'accord? Donc l'effet recherché bien sûr c'est la dramatisation parce que la gradation dramatise, d'accord? Et bien sûr nous avons le troisième, et bien sûr, c'est l'hyperbole, d'accord? Le troisième exemple, et bien sûr, il est tiré du même chapitre, d'accord? Le chapitre un. Cette idée infernale, d'accord, cette idée infernale. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé ici? Donc, on a utilisé un terme fort, un terme pompeux, un terme emphatique, d'accord, un terme lourd, d'accord, c'est ça l'hyperbole. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'hyperbole? Donc, on utilise des termes pompeux, des termes trop forts, d'accord? Et bien sûr, l'effet recherché, c'est créer une emphase. Et bien sûr, créer une emphase, ça veut dire rendre un discours pompeux. C'est ça, l'hyperbole, d'accord? Donc, et bien sûr, donc l'hyperbole, on la trouve beaucoup dans le langage familier. Donc, on dit je meurs de faim, d'accord? Je meurs de soif, d'accord? Et ainsi de suite, d'accord? C'est ça, l'hyperbole, d'accord? Donc ici, cette idée infernale, donc ici, pour dire euh, que cette idée pour lui, donc c'est le narrateur qui parle, c'est pour dire que cette idée pour lui, c'est comme un enfer, d'accord? C'est comme un enfer, c'est pour créer une emphase, comme je viens de le dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt.